C'est ça? Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Fait que je me lance ou tu as des Ouais, petits vas-y, mots à vas-y, vas-y. dire? Vas-y, tranquille. Ouais, non, y a Je- rien de spécial à dire. Ouais, OK. tu peux y aller. Parfait. Super. Ben, bien hâte de vous partager ça parce que c'est une formation, en fait. Oui, c'est pour le recrutement. Ça peut être aussi s'appliquer pour l'acquisition de clients, mais ça fait partie des étapes, je dirais, de la fin du processus. Quand quelqu'un a vu de l'information, puis là, fait face à des objections, des obstacles, des choses qui les empêchent de passer à l'action. C'est là que le game, il se joue. Donc, je vais vous partager mon écran, puis on va débuter immédiatement. Donc, alors, c'est parti, ça y est. Donc, quand on regarde le processus avec les personnes potentielles, soit encore clients, recrutement, peu importe. Donc, on a un lead engagé, quelqu'un qui a peut-être démontré de l'intérêt, joint un groupe, des choses comme ça. Donc, il est engagé. On a un lead qualifié qui a vraiment dit, moi, je veux changer ma vie, je veux avoir des résultats, je veux perdre du poids ou joindre le business puis effectivement avoir plus de revenus. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à l'étape de solliciter le recrutement ou solliciter la vente. C'est là qu'on leur demande, OK, parfait, tu es prêt? On passe à l'action. Tu veux joindre l'équipe? Donc, c'est sûr qu'on le fait mieux que ça. OK? Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de ces étapes-là, je parle de la dernière section. La dernière section, c'est conclure le recrutement. Là, on passe à l'étape go. Et c'est là que souvent on arrive avec des objections. Puis moi, parfois, j'ai des partenaires qui m'envoient des captures d'écran, puis ils me disent, je fais quoi avec ça? Là, la fille est intéressée, sauf qu'elle m'arrive avec une objection ou elle m'arrive avec une question. Puis je vous donne un exemple, tiens, en live. Euh, toujours, OK. Euh, OK, ça c'est un autre. OK, celle-là. Fait que, elle a envoyé de l'information, elle a envoyé la vidéo, présentation, et puis elle dit salut, comment ça va? Est-ce que tu as eu la chance de regarder? Elle dit oui, ça va super bien. Et toi? Je ne sais pas si je suis prête à faire le saut encore vers cette aventure, mais je continue à te suivre et si jamais j'ai des questions, je t'écris. Donc, ça, c'est le genre de choses, puis j'en ai plein comme ça. Okay? Plein de messages qui me sont envoyés de prospects. On ne sait pas quoi faire avec, je suis bloqué là, je dis quoi, j'enchaîne comment. Alors, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui spécifiquement pour vous aider à débloquer ça parce que ce que j'ai compris à travers les quantités de messages que moi j'ai eu avec des prospects, mais aussi de partenaires, c'est que ça revient toujours autour des mêmes choses. Puis quand on réalise, ça revient toujours autour de ces mêmes choses-là, mais finalement, on a les mêmes réponses tout le temps à donner. Mais ça va changer un petit peu, on va les ajuster, mais c'est toujours la même chose. Donc, puis je regardais le football américain et ils nous disent que quand le ballon est dans la red zone, 90% du temps, ils vont gagner, ils vont scorer. OK? Donc, c'est typique. Dans notre business, il y a 10% des gens qui ne vont jamais joindre. Peu importe ce qu'on fait, il n'y a rien à faire, ils ne vont pas joindre. On aurait la meilleure offre à leur faire, ça ne fonctionnera pas. Par contre, il y a le 10% des gens qui vont automatiquement joindre. Envoie-moi le lien, ça m'intéresse, je veux m'inscrire, je veux commencer. Et là où est-ce qu'on fait la formation, c'est pour le 80%. C'est pour les gens qui sont un peu hésitants, qui ne sont pas sûrs, ils veulent avancer, mais ils ont des doutes, des hésitations, puis on ne sait pas comment s'y prendre. Fait que nous, on est là pour les accompagner, pour les aider à passer à travers leurs propres obstacles. Alors, il y a un livre de Dr. Albert Ellis qui parle des causes de troubles émotionnels. Et ce qu'il nous explique dans ce livre-là, c'est aujourd'hui la formation est vraiment basée là-dessus, c'est qu'il y a trois troubles émotionnels principaux. Le premier, c'est les circonstances. OK? Donc, circonstances, donc, je dois obtenir ce que je veux quand je le veux et je ne dois pas obtenir ce que je ne veux pas. Si je n'obtiens pas ce que je veux, je ne peux pas le supporter.
OK? Donc, ça, c'est sa façon d'expliquer. Ça va être beaucoup plus simple quand vous allez voir ce que je vous explique dans un moment. Il y a les autres. Les autres doivent me traiter équitablement et gentiment. Et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas bons et méritent d'être condamnés et punis. Et troisième, moi. Donc, soi-même. Je dois bien faire, sinon je ne suis pas bon. Puis, je sais que le pas bon, c'est pas tellement, je pense, français, c'est plus québécois. Hein? Donc, si je dis à quelqu'un ici, hey, t'es bonne, ben, il faut juste l'interpréter de la bonne manière. Que je me suis déjà fait prendre là-dedans. Donc, c'est ça. Alors, c'est un Québécois qui parle aujourd'hui. Alors, l'oignon du blâme, c'est quoi? C'est qu'il y a trois grands boucs émissaires. Donc, je vais parler de circonstances autres et soi. Et ce qu'on veut, c'est un peu comme peler un oignon, puis on veut aller en profondeur jusqu'au problème principal qui est souvent, c'est ça, c'est le cœur du noyau, c'est soi-même. Puis on va blâmer, on va mettre le blâme sur des choses externes, des choses qu'on ne contrôle pas. Alors, par exemple, ça, c'est les 5 excuses les plus courantes dans notre business, mais aussi dans à peu près tous les domaines. Donc, dans les circonstances qu'on retrouve, c'est le temps. J'ai pas le temps. Puis je vais aller plus en détail dans un moment là-dessus. Donc, j'ai pas le temps. 2, c'est la valeur. J'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, je peux pas me le permettre, c'est trop cher. Le troisième, c'est la convenance. Je suis pas sûr que c'est fait pour moi. Après ça, dans la deuxième section, les autres, c'est l'autorité. Ben, il faut que j'en parle à ma conjointe. Il faut que j'en parle à mon chum. Il faut que j'en parle. Vous comprenez? Puis le troisième élément, c'est soi-même. Donc, on évite ou on évite de passer à l'action. Je sais pas, je vais penser à ça, je suis pas sûr. Donc, ça, c'est les principaux, les 5 éléments. Puis, si vous étudiez des gens qui sont en vente, vous allez découvrir qu'ils ont un pattern, ils ont différents procédés. Puis celui-là, je trouve que c'est celui qui est le plus approprié, qui est le mieux descriptif de ce qu'on fait. Puis de toutes ces choses-là, c'est qu'on s'en va de plus en plus dans la profondeur, vers le noyau. Hein, on part de circonstances, qui est des choses vraiment à l'externe, vers d'autres personnes, puis vers soi-même. Alors, il faut aller en profondeur, il faut aller vers ces choses-là. Donc, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Ce n'est pas le bon moment présentement. Valeur, je ne peux pas me le permettre. Convenance, je ne sais pas si c'est pour moi. Autorité, je dois en parler à mon partenaire, conjoint, conjointe. Je dois y réfléchir l'évitement. Alors, ça englobe ces choses-là. Et donc, si on prend le temps, donc quand on dit c'est pas le bon moment, je suis trop occupé, il y a 3 niveaux de temps. Le premier, c'est macro. Donc, ça, c'est saisonnier. C'est pas le bon moment ces temps-ci. Il se passe des choses dans ma vie. C'est vraiment saisonnier. C'est pas à tous les jours. Micro, c'est là que c'est à tous les jours. Écoute, je suis débordé. Je travaille du matin jusqu'au soir. C'est comme ça ma vie. OK? Donc, ça, c'est micro. Et fausse causalité du quand alors. Hein? Je vais le faire quand ça va m'adonner. Je vais le faire quand je vais avoir l'argent. Je vais le faire quand. Donc, ça, c'est la troisième possibilité au niveau du temps. Alors, si on prend le premier, donc ce qu'on veut faire dans une situation comme ça, puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours, quand on répond aux gens, c'est qu'on veut le faire avec une bonne intention. Alors, on n'est pas là pour les frapper en plein visage. Donc, il y a une façon de dire les choses puis d'amener les choses. Donc, quelqu'un me dit, écoute, j'ai pas le temps, ces temps-ci, c'est la folie ici au bureau. J'ai tellement de choses à faire. Donc, écoute, je comprends tout à fait. Puis honnêtement, il y a une bonne nouvelle autour de ça, c'est que plus que tu es occupé, mais plus que c'est le moment de te lancer. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres moments de ta vie que tu vas être occupé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui va se passer. Puis c'est quoi le meilleur moment pour débuter que quand tu es occupé, puis tu apprends à le faire, même quand tu es occupé, ça veut dire que peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, tu vas être capable de le faire. Parce que ce que tu veux, c'est que ça dure. Puis en plus, quand on était occupé, c'est le meilleur moment pour avoir du support. Avoir des gens qui sont là dans notre entourage pour nous accompagner. Donc, graphiquement, c'est ça, nos 3 points principaux. OK? Quand on est occupé, c'est le meilleur moment. Si tu vas être occupé à nouveau, donc tu veux justement que ça dure, alors il faut apprendre à le faire dans des moments où est-ce que c'est difficile parce qu'on est occupé. Puis, tu peux obtenir de l'aide, c'est le meilleur moment que tu as besoin d'aide, c'est quand tu es occupé. Donc, on vient de toucher à cet élément-là. Je vais juste passer mon écran ici. Voilà.
et ça ici. Donc ça, c'est macro. C'est comme ça qu'on adresse ce sujet-là. Le deuxième, j'ai-tu mon chose? Ça marche-tu? Ça marche pas? Bon, voilà. Le deuxième, c'est micro. Donc, je suis tout le temps occupé. Puis là, on part avec un exemple personnel. Tu sais, je suis tout le temps en train de chicaner, je suis occupé, j'ai jamais le temps, tout ça. Ma femme, elle prend mon téléphone, elle me dit, si on va fouiller, puis elle se rend compte, elle dit, c'est quoi ça, ces heures-là? Je dis, quoi, ces heures-là? Ah, ça, c'est les heures que tu as passées sur les réseaux sociaux. Je dis, on vient de trouver 12 heures de temps. Mais qu'en réalité, on a toutes 24 heures dans une journée, puis c'est comment est-ce qu'on utilise ces 24 heures-là qui détermine qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est comment est-ce qu'on travaille avec le peu de temps que tu as pour organiser ton horaire et être hyper efficace. OK? Puis, on est conscient qu'on a tous 24 heures dans une journée. On a tous la même 24 heures. C'est comment est-ce qu'on l'utilise qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Hein? Puis la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper dans les choses qui ne sont pas importantes pour maximiser ton temps. Okay? Fait que ça, c'est une manière d'aborder le sujet. Le quand alors, donc, quand j'aurai plus de temps, je vais le faire. Puis ça m'a bloqué moi-même pendant longtemps. J'ai découvert que mon raisonnement s'appelait fausse causalité du quand alors. Alors, c'est un nom très scientifique, mais quand je vais avoir le temps, je vais faire plus d'argent. Mais pourtant, on n'a jamais le temps. Puis, c'est pas vrai qu'on va aller à la salle de gym quand je vais être en forme. On ne va pas à l'hôpital une fois qu'on est guéri. Hein? Fait que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu veux changer ta vie. Donc, on ne va pas attendre que tu aies l'argent pour débuter. Tu veux faire ça pour faire justement de l'argent. Donc, ça, c'est au niveau du temps. Je pense que j'ai un exemple. Oui, ça, c'est un autre exemple que j'ai reçu. Je pense que c'est de ma fille, celui-là, qu'elle m'a envoyé ça. Elle dit, là, sa réponse à gauche, c'est Hey, tu aimerais améliorer tes finances. As-tu déjà pensé te trouver un sideline pendant les études? Alors, elle lui répond oui, et honnêtement, oui et non. Honnêtement, j'aimerais avoir le temps pour investir dedans, puisque je n'ai pas vraiment. Alors, ce que je lui ai fait là, elle me dit, je lui dis quoi? Je fais quoi avec ça? Je lui ai envoyé mon petit texte qui est ici, OK, qui est exactement ce qu'on vient de couvrir. Si vous voulez prendre un screenshot, prenez-en un, si vous voulez peut-être le garder pour l'enregistrement, quand vous écoutez l'enregistrement. Mais tu sais, je vais juste prendre le début, parce que je ne veux pas tout vous lire, mais je comprends tout à fait. Quand j'étais aux études, je ne voyais pas comment j'aurais le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Après mes études, je me suis trouvé un job dans l'enseignement, puis juste d'apprendre à faire ce métier-là, je n'avais pas le temps pour rien d'autre. Ensuite, je suis tombé enceinte. Encore une fois, manque de temps. Puis là, j'ai ma fille. Les dodos, la sieste, les repas, les jeux, la maison, j'ai pas le temps pour rien d'autre. Honnêtement, si je peux me permettre de te donner mon point de vue, plus tu es occupé, plus que c'est le moment de te lancer. Puis ainsi de suite. Je ne lirai pas tout le reste, mais comprenez que je reprends la formule que je viens de vous expliquer. Les trois moments, les trois possibilités au niveau du temps, on répond à cette personne-là. Puis c'est clair que quelqu'un qui est logique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire ouais, c'est vrai que c'est pas une bonne excuse. Une fois qu'on a touché tous ces points-là, la personne se retrouve dans une situation où est-ce que là, on doit aller peler l'oignon un peu plus en profondeur. C'est plus le temps. Le temps, c'est plus un problème. Là, il réalise que ouais, finalement, c'est pas une bonne excuse. C'est vrai que j'aurai pas plus de temps tantôt, je vais tout le temps avoir quelque chose. Je suis occupé, c'est vrai que c'est le meilleur moment d'apprendre à le faire pour que je puisse le faire dans n'importe quelle saison de ma vie. Puis je vais le faire quand je vais avoir plus de temps. Je dis qu'il va se passer d'autres choses. Ils sont pris, là. Là, on a une situation où ils se rendent compte, OK, le temps n'est pas un problème. C'est vrai. C'est quoi le problème? Alors, je vais montrer la suite de ça, de cette conversation-là, juste un petit peu plus loin. Mais avant, je vais enchaîner sur ça ici. Donc, ce n'est pas le bon moment. En ce moment, on l'a couvert. Là, c'est la valeur. Je ne peux pas me le permettre. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi, si c'est dispendieux, c'est bien. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas dispendieux. Je vais vous montrer à quoi sert l'argent, puis pourquoi vous n'avez pas besoin d'argent. OK? On va couvrir ces 4 points-là. Alors, le premier, pourquoi est-ce que ça coûte cher? C'est une bonne chose. Ben, justement, écoute, Nico, si pour toi, c'est un gros investissement,
parce que tu n'as pas les moyens, puis tout ça, ben c'est une raison de plus pour le faire parce que toi, contrairement à d'autres, que c'est pas un problème, l'argent, tu vas être vraiment sérieux à suivre les étapes. Puis une fois pour toutes, on va régler cette situation-là. On va tracer une ligne dans le sable, puis ça y est, ça c'est ton passé, puis à partir de maintenant, on règle ça. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont acheter une formation, puis elles ne suivent pas jusqu'au bout. Mais toi, tu vas t'engager sérieusement à le faire parce que c'est un engagement sérieux financier que la plupart sont capables de le faire, mais toi, tu as de la difficulté, donc tu vas le prendre sérieusement. Donc ça, c'est une façon de l'aborder. Si c'est au niveau du prix du produit, quelque chose comme ça, écoute, si c'est un dixième du prix que c'est là, est-ce que tu croirais vraiment que ça fait le travail que ça fait? Je pense pas. C'est vraiment le produit qui fonctionne, qui va t'apporter les bénéfices que tu as besoin. Puis, troisième point ici, combien de temps est-ce que tu vas avoir sur ta liste le problème dans ta vie? Je ne peux pas me le permettre. Écoute, on se lance en affaires qui va te permettre de complètement changer ta vie. Tu as une opportunité devant toi, puis là, tu ne peux pas te le permettre. Il ne faut plus jamais que ça, ce soit une raison de t'empêcher de faire les choses dans la vie. OK? Fait que vous voyez, ce que je vous montre ici, ce n'est pas juste des scripts. Je vous donne une idée un peu du script, mais c'est de l'adapter dans vos mots pour que les gens, qu'on le fasse avec compassion, qu'on le fasse avec intérêt envers eux, les aider à changer leur situation. OK? Donc ça, c'est pourquoi le fait que ça coûte cher, à leurs yeux, c'est une bonne chose. Parce qu'ils vont le prendre sérieusement, contrairement à d'autres. Deuxième point, je ne peux pas me le permettre parce que c'est pourquoi ce ne serait pas dispendieux. Bien, mettons que je suis en train de parler justement à Sébastien. Sébastien, il pense à perdre du poids. Puis là, il trouve que c'est cher. Puis je dis, Sébastien, si tout ce que ça faisait, c'est que ça te permettrait de remettre tes skis, d'aller grimper à la montagne, puis de vivre un hiver comme tu n'en as jamais vu. Est-ce que ça vaudrait le coup? C'est clair. Donc, c'est pas une question de coût. C'est une question que peut-être tu n'y crois pas. Peut-être que tu ne penses pas que ça va fonctionner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer. Là, je défile mes photos avant-après. Je regarde, ça a fonctionné pour un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel. Combien d'autres que tu en as besoin de voir pour te dire que ce serait déraisonnable de croire que ça ne fonctionnera pas? Alors, voilà. Fait que là, à un moment donné, il dit non, c'est vrai. Écoute, tout ce monde-là, ça réussit. Il faut que ça fonctionne. Parfait. Puis si on parle business, bien écoute, quand on compare ça à autre chose, un diplôme universitaire, 4 ans d'études, une franchise, peut-être que tu achètes une franchise d'un business, c'est beaucoup d'investissement. Alors qu'ici, tu es clé en main, tu as un support, tu as accès aux produits, tu as des sites web, plateformes avec ton application mobile, toutes ces choses-là sont là. Demain matin, tu veux te lancer en affaires, il n'y en a pas d'école des affaires. Il y en a une de base qui t'enseigne comment gérer un business, mais de te lancer, de devenir un entrepreneur, c'est ça que nous, on t'enseigne, puis c'est tous des gens qui sont dans le business. Donc, comparé à n'importe quel autre investissement que tu vas investir dans une franchise qui va te coûter des centaines de milliers d'euros ou dans un diplôme à l'université, l'endroit où est-ce que tu vas apprendre le plus, c'est ici. Le coût, c'est complètement ridicule. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas cher? Pour toutes ces raisons-là. OK? Alors, je ne peux pas me le permettre. Donc, à quoi sert l'argent? Puis ça m'est arrivé de temps en temps. Quelqu'un me dit, ben, tu sais, j'ai pas les moyens, je peux me le permettre ce mois-ci, peut-être dans quelques mois. Je dis, tu sais ce qui va arriver? Ben, je suis convaincu que dans les prochains mois, prochaines semaines, tu vas dépenser cet argent-là de toute façon. Soit une sortie au resto, des nouveaux vêtements, peut-être que ton but, tiens, justement, oh, tu veux perdre 10 kilos, puis tu sais quoi? Je te vois, tu es habillé, carte de mode, la belle sacoche, superbe, mais tu sais, tu vas investir dans d'autres choses comme ça, puis la chose qui va te faire sentir le mieux, c'est pas le nouveau sac à main, c'est pas les nouvelles lunettes, c'est ton corps que tu avais quand tu avais 20 ans. Qu'est-ce que, tant qu'à dépenser cet argent-là dans les prochaines semaines, ailleurs, dépenser dans quelque chose qui va te rapporter pour le reste de ta vie.
OK? Fait que c'est de leur faire réaliser qu'on va dépenser l'argent de toute façon. Dans les 12 prochains mois, c'est clair que ça va arriver. Puis si tu ne dépenses pas l'argent, tu vas le dépenser en temps. Parce que les leçons que tu as à apprendre, tu vas les apprendre soit avec nous immédiatement ou tu vas les apprendre dans le temps avec le manque d'argent à gagner. Et puis quand on regarde ça, à quoi sert l'argent si ce n'est pas de nous faire économiser du temps? Hein? Combien d'années encore est-ce qu'on veut rester avec le poids de surplus? Bien, on peut le faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou on peut le faire maintenant, régler le problème, c'est fini pour la balance de nos jours. La même chose pour le business. Puis tu sais, dans les deux situations, je joins ou je ne joins pas. OK? Dans les deux situations, les deux options sont sans risque. Si tu ne joins pas, il n'y a rien qui se passe. Si tu joins, c'est la seule option qui te permettrait de changer ta vie. Hein? Puis elle est sans risque aussi, tu as 30 jours pour décider si tu veux continuer ou non. Donc, tu n'as rien à perdre. Alors, c'est à ça que ça sert l'argent, te permettre d'économiser du temps. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'argent? Parce que quand on regarde des gens qui ont peut-être pas du succès, puis d'autres qui sont devenus multimillionnaires, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les deux, pour la plupart, ont commencé avec rien. Puis là, on peut donner une anecdote, une histoire, comme exemple, la compagnie Nike, les souliers, qu'à un moment donné, il était dans les troubles financiers tellement que la compagnie grandissait à une vitesse de fou. Il n'était pas capable de contrôler la vitesse à laquelle ça allait, que les dépenses étaient trop grandes. Ils ont été voir leur fournisseur puis dire à leur fournisseur, il faut que vous payiez mes employés. Je ne suis pas capable de payer mes employés. Puis si vous ne les payez pas, je suis obligé d'arrêter mon business et donc, vous n'êtes plus mes fournisseurs. Et puis, ils ont réussi. Alors, dans la vie, on n'a pas besoin de ressources, on a besoin de débrouillardise. On a besoin d'ingéniosité. Puis, je vous garantis, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà vécu des moments dans votre vie où est-ce que les freins sur l'auto ne fonctionnent plus. Vous avez besoin de votre auto. Je pense que je suis en train de manquer de batterie. Donc, vous avez besoin de votre auto. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez trouver le moyen de trouver l'argent, puis de réparer l'auto, mettre l'argent sur les freins. On est débrouillard. On se trouve des solutions. Donc, si on veut vraiment quelque chose, on va trouver les réponses. Alors, ce qu'on a besoin, ce n'est pas les ressources, c'est la débrouillardise, l'ingéniosité, et c'est ce qu'on fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les aide. Alors, la personne de tout à l'heure, elle a terminé le texte à gauche, c'était la fin. Puis, tu sais, je disais, si tu savais que dans 1 an, tu pourrais avoir les revenus qui te donnent plus de liberté, est-ce que ça vaudrait la peine de trouver quelques minutes par jour dès maintenant? Et là, sa réponse a été oui, c'est sûr, ça pourrait m'intéresser. Je ne m'y connais pas vraiment dans ce domaine. Oups, là, ça s'en vient un peu dans du personnel. On s'en va plus en profondeur. Je ne connais pas vraiment dans ce domaine et pour être bien honnête avec toi, je n'ai pas beaucoup de sous, donc d'argent, à investir non plus. Et là, arrivé avec l'autre réponse, qui couvre tous les points au niveau de l'argent. Hein? Donc, je vais juste lire le premier paragraphe. Donc, c'est exactement pourquoi tu vas réussir. Certaines personnes commencent, mais comme l'argent, ce n'est pas un problème pour elles, elles ne le prennent pas autant au sérieux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je redis toutes ces choses-là, mais vous allez voir, c'est sûr que quand on le fait en réel, puis là, ça, c'est un message texte qu'elle a envoyé, ben, on apporte les nuances de la façon qu'on parle, la façon qu'on dit les choses. Alors, c'est pour ça que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des exemples de script, des exemples, mais on raconte une histoire. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre le processus. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces situations-là avec les prospects? Parce qu'une fois qu'on a répondu, qu'on comprend la mécanique, là, on peut la formuler dans nos mots. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le cas ici. Alors, j'enchaîne. Prochain, convenance. Je ne sais pas si c'est pour moi. Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, ça m'arrive de temps en temps que le monde dit « Ah, je ne me vois pas faire ça. Oh, moi, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux. Hein, je ne me vois pas trop faire ça. » Donc, il y a 3 points qu'on va couvrir là-dessus. Nouvelle identité, nouvelle priorité. Deuxième, c'est douleur du changement. Puis le troisième, c'est hypothétique. Donc, première, nouvelle identité. Donc, on vote avec nos dollars pour les choses qui nous tiennent à cœur. Hein? Fait qu'on va investir où est-ce qu'on veut, en fonction de ce qui est important pour nous. Présentement, d'investir dans un business en ligne, bien, on veut,
Mais est-ce qu'on le veut assez pour vraiment faire l'investissement? Ça dépend encore une fois de nos valeurs. Donc, je vous donne un exemple. Notre fille, Naila, s'est acheté une nouvelle voiture. Ça fait déjà quelques années de ça. Quand elle s'est acheté sa nouvelle voiture, eh bien, avant qu'elle l'achète, on s'assoit dans le salon, puis là, elle commence à me dire, elle me pose des questions. Comment ça fonctionne? C'est quoi il faut que je fasse? C'est quoi les dépenses? Comment ça marche? Puis là, j'explique, ben, regarde, ton permis de conduire, ça, tu le payes déjà. Tu viens de commencer tu viens de l'avoir. Il va y avoir des assurances sur ton auto. Il va y avoir de l'essence. Il y a de l'entretien. Il y a ci, il y a ça. Puis je commence à faire la liste. Puis je dis, ça coûte tant. Les licences à mettre, la plaque sur l'auto. Puis là, tout à coup, oui, c'est un peu peut-être décourageant, mais d'un autre côté, elle est excitée parce qu'elle est maintenant propriétaire d'une automobile. C'est sa nouvelle identité. C'est pas nécessairement facile, mais c'est quelque chose à laquelle elle tient. Puis à partir de maintenant, elle s'est mis un budget de côté pour ça. Donc, dans notre business, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas à l'aise à publier ses réseaux sociaux, mais la personne que tu dois devenir, c'est la personne qui s'achète sa liberté, qui va être capable de voyager, profiter de la vie, vivre comme elle l'entend. Mais pour ça, il y a des sacrifices à faire. Puis pour toi, ben, ça va être ça. Ça va être qu'on va falloir qu'on apprenne à le faire d'une façon que tu vas, oui, au début, peut-être être un peu mal à l'aise, jusqu'au jour où est-ce que tu vas être capable de le faire, ça va bien se faire. Donc, c'est comme ça qu'on aborde le sujet de la nouvelle identité, qu'une personne se dit, je ne me vois pas le faire. Je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas pour moi. Okay? Fait qu'on peut raconter des histoires comme celle que je viens de raconter de ma fille. Deuxième point, la douleur du changement. Donc, ça, c'est clair que peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on fait un changement, c'est pas facile. Hein? On fait un changement, puis à un moment donné, ben, il y a la peur du rejet, il y a toutes sortes de choses qui surviennent. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que le changement est plus douloureux que de ne pas atteindre nos objectifs? Fait que si quelqu'un me dit, ben, tu sais, hein, je suis pas sûr, là, moi, là, faire une vidéo, c'est pas mon fort. OK, mais présentement, ça fait combien de temps que tu es dans la situation financière que tu es? Ça fait 5 ans. Puis là, tu es prête à vivre cette situation-là pour les prochains 5 ans encore parce que tu ne veux pas faire une vidéo. Ouais, c'est ça. Tu as un choix à faire. Lequel? Lequel qui est le plus important pour toi? C'est tout. Puis quand on le fait comme ça avec le cœur, ben c'est vrai que mon âge, je me pose, puis je pose la question. Hein, Steph? Stéphanie, t'es-tu? Pense-y, là. Tu veux encore travailler où est-ce que tu travailles présentement intervenante, puis tu veux encore vivre ça, ou bien tu fais ta vidéo? Lequel qui est le plus difficile? Fait qu'à un moment donné, la personne, ouais, se dit c'est vrai. C'est vrai que ça. Fait que, puis des fois, il faut les laisser tomber dans le creux. Hein? Dire, ben, peut-être que pour toi, c'est pas encore assez lourd. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses 1 an, 2 ans encore comme ça. Puis dans 2 ans, on se reparle. Puis peut-être que là, tu vas dire, tu sais, ta Moses de vidéo, là, j'aurais dû en faire de 2 ans, mais blablabla. Hein? Mais on va la faire là. Donc, on a le choix. On attend encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'il faut que tu tombes dans le fond du baril avant de réussir à dire, OK, là, c'est assez. J'en ai plus. J'en ai ras le bol. Perte de poids, même chose. Ouais, mais tu sais, c'est pas évident. Puis là, il va falloir changer mon alimentation. Oui, mais tu as 50 kilos à perdre. Est-ce qu'il faut qu'on se rende à 100 pour que là, tu dises, ça y est, c'est assez? Peut-être que c'est ça. Mais si pour toi, 50, c'est trop maintenant, ben, il faut faire le changement. Es-tu prête? Sinon, on attend. Tu me rappelleras quand tu en auras 75, peut-être 80, peut-être 100. Encore une fois, je le dis un peu rough, mais c'est sûr qu'on le fait avec la compassion, on le fait avec vraiment leur intérêt. Mais c'est ça. La douleur du changement, c'est même qu'on l'adresse. Le troisième, hypothétique. Donc, si ça, c'est dans la situation où la personne a dit ouais, OK, je suis pas sûr, vous offrez plein de choses, mais je ne suis pas certain. Je dis, c'est quoi qui te manque? C'est quoi que tu aurais besoin? Ben, j'aurais besoin d'un accompagnement. Quelqu'un me dit vraiment, là, regarde, je vais aller faire mes posts, puis j'ai besoin que quelqu'un me critique.
Bien, parfait. Si on ajoute ça dans notre système, qu'on va t'accompagner avec tes posts, on va vérifier les choses, est-ce que tu le fais? Oui, parfait, go. Des fois, les gens pensent qu'ils n'ont pas accès à telle chose, pensent qu'il leur manque quelque chose. Mais on leur demande, c'est quoi qui te manque? Parce qu'ils ont l'impression que tout est beau, parfait, je suis prêt à le faire, mais je ne suis pas sûr, c'est quoi qui te manque? C'est quoi tu as besoin de plus? Puis des fois, ce petit plus-là, c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose, pour on est capable de l'offrir. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'aller jusqu'à cette étape-là. Euh, voilà. Alors, tout ça, si vous comprenez jusqu'à là, c'est toutes des choses à l'externe. Hein? C'est toutes des choses qui reposent sur j'ai pas l'argent. C'est pas à l'interne. C'est j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je suis pas sûr que c'est fait pour moi. OK? C'est toutes des choses à l'externe. Là, on se rapproche du noyau. Puis notre but, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils ont complètement le contrôle sur leur vie. Parce que jamais on devrait être pris dans une situation et dire j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, si vraiment on tient à la chose qu'on veut réaliser. Alors, autorité, ben, je dois en parler à ma conjointe, mon conjoint. Parfait. Première chose qu'on va faire, c'est identifier et éliminer l'opposition. Ça ne veut pas dire les flinguer, là. OK? J'y viens, ce sera pas là. Réalisation qui vous ont déjà donné la permission. Puis troisième, réalisation que vous avez jamais eu besoin de permission. Alors, le premier, quelqu'un me dit, il faut que j'en parle à ma conjointe. Quelle partie est-ce que tu penses qu'elle ne va pas approuver? C'est quoi tu penses avec quoi qu'elle ne va pas être d'accord? Ben, ce qu'elle risque de ne pas être d'accord, c'est que ça fait 3 programmes que je fais, puis je les lâche en cours de route. Ah, le problème, c'est pas le programme, c'est toi. T'abandonnes. Hmm? Fait qu'on identifie le problème, puis on affronte le vrai problème réel. C'est ça qu'il faut qu'on fasse dans cette situation-là. Parce qu'en réalité, le conjoint-conjointe, bien souvent, c'est pas eux qui vont bloquer. Ils vont vous, oui, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour une raison. C'est ça qu'il faut qu'on trouve. OK? Deuxième, réalisation qui vous ont déjà donné la permission. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, donner la permission. Oui, c'est ça, c'est ça là. La conversation que j'ai avec la personne, c'est dis-moi donc, Anaïk, est-ce que Raphaël y approuve? Il est d'accord avec le fait que tu fais de l'embonpoint, tu n'es pas bien dans ton corps, tu ne te sens pas à l'aise. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Non. Si les rôles étaient inversés, puis que lui, il voulait perdre du poids, puis qu'il disait, j'ai découvert un programme, puis je veux vraiment m'impliquer, je veux vraiment le faire jusqu'au bout, est-ce que tu serais contre? Probablement pas, non. Donc, ce que tu as besoin de Raphaël, ce n'est pas son autorisation, c'est son soutien. Donc, s'il ne croit pas que tu vas le faire parce que ça fait 3 programmes que tu fais puis que tu ne t'impliques pas à fond, ben, est-ce que ce serait le temps peut-être de t'asseoir avec lui puis de dire pourquoi que cette fois-ci, tu vas faire les choses différemment? Puis que c'est important pour toi, puis que oui, tu le sais, c'est le 4e programme que tu fais, sauf que cette fois-ci, ça va être le bon, puis voici ce que tu vas mettre en place, puis voici l'accompagnement, puis voici pourquoi, puis ce que tu as besoin, c'est pas qu'il l'approuve, mais qu'il te soutienne. Voilà. C'est comme ça qu'on fait celle-là. OK? Parce que c'est rare qu'on a besoin. Parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est de prendre des décisions en pensant que l'autre nous empêche, puis que dans 2 ans, 3 ans, on a du ressentiment envers la personne parce qu'elle nous a empêché de faire quelque chose, alors qu'elle ne nous a pas empêché. C'est qu'on lui a donné la permission de nous empêcher de faire les choses. Alors, tout ce qu'on a besoin, c'est pas de les recruter à approuver nos choses, mais de les recruter à avoir leur soutien. Donc, voilà pour cet aspect-là. Et puis, oui, bien entendu, hein, si la personne dit, ouais, mais OK, regarde, commence, fais le programme. Puis si dans 1 semaine, 2 semaines, euh, tu décides de changer d'opinion, tu décides de changer, c'est remboursable. Tu vas pouvoir te faire rembourser. Donc voilà pour ça. J'ai-tu un commentaire ici? Et pour l'activité, le conjoint peut dire non. Effectivement, c'est la même chose. C'est la même affaire.
Hein? Quelqu'un dit, ouais, il faut que j'en parle à mon conjoint, là, tu sais, je suis pas sûr, là. Mais pourquoi? Ben, ça fait plusieurs programmes que je fais. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, hey, écoute, là, ils m'ont dit de faire telle affaire, je n'étais pas à l'aise, puis tout ça. OK, fait que c'est la manière de travailler. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'on travaille différemment? Oui, parfait. Là, il faut que tu parles à ton conjoint, tu lui expliques ça. Explique-lui comment ça, le pourquoi. Le même processus. Qu'est-ce qui va faire que ça va être différent cette fois-ci? Parce que c'est clair que je suis certain que si financièrement ça va pas bien, vous êtes stressé, vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous souhaitez vivre, eh bien, ton conjoint ne doit pas approuver cette situation-là. Il n'est pas à l'aise avec ça. Puis il te voit malheureuse. Fait qu'il n'y a aucun conjoint qui veut que tu arrives le soir chez toi après le travail, que tu t'enfermes dans ta chambre, t'es bourru, frustré, ça va pas bien, tu chicanes, t'es déprimé, les factures qui arrivent, réussis pas à les payer, c'est pas évident, puis il se dit, yes, on continue comme ça. Pourquoi? Parce que plus qu'elle a besoin de moi financièrement, moins j'ai de risque qu'elle me lâche. Mais si ton conjoint pense de même, il faudrait qu'on se parle. OK? Il y a un sérieux problème. Donc, voilà. Voilà comment est-ce qu'on y répond. OK? Est-ce que ça va jusqu'à date? Du coup, il y a Anne qui a continué à commenter, si tu veux regarder. Ah oui, OK. La dernière n'avait jamais fait l'activité et il a refusé. Il ne voulait pas qu'elle dépense de temps sans lui. Il dit, parfait! Donc, la raison que tu ne veux pas que je fasse l'activité, c'est parce que je vais être sans toi. Fais l'activité avec moi. La raison pourquoi je fais cette activité-là, c'est parce que je veux avoir plus de temps avec toi. Je vais être capable de pouvoir me dégager de mon boulot, faire des voyages, passer du temps avec toi. Puis présentement, j'en passe pas assez. Donc, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? On règle ça une fois pour toutes, puis le reste de notre vie, on va passer du temps ensemble. Ce que je veux, c'est pas que tu approuves. Je veux que tu me soutiennes là-dedans. Parce que je veux qu'on change notre vie et qu'on ait du temps ensemble. Parce que je ne me vois pas les 10 ans, 20 prochaines années à passer le si peu de temps qu'on passe ensemble. C'est pas correct. On devrait passer beaucoup plus de temps ensemble. Fait que recrute-les qui viennent dans le business. Hey, écoute, j'ai essayé, pas moyen. Mais tu sais, ça va arriver, hein? Ça va arriver. On peut pas. Puis, tu sais, dans ce 80%-là, là, qu'on doit dealer avec ça, qu'on doit travailler avec les gens, puis essayer de les accompagner là-dedans dans leur réflexion, puis tout ça, mais on n'aura pas le 80% au complet. Sauf que ces structures-là que vous avez aujourd'hui, ça va vous guider à accompagner ces gens-là et à les aider à surmonter. Fait qu'il y a un petit pourcentage de gens que ça va fonctionner, puis il y en a d'autres que ça ne fonctionnera pas. Sauf que si ça vous permet de recruter une personne de plus par mois, parce que l'objection du temps, vous avez réussi à y répondre. L'objection de l'argent, la même chose. Regardez le message que j'avais eu tantôt de Alani. Sa fille était bloquée sur le temps. Réglé. L'argent, réglé. Là quand la fille commence à se rendre compte, ouais, finalement, OK, ouais, faudrait que je le fasse. Pas le choix. C'est évident. Mais c'est ça. Fait que si on fait ça avec un de plus par mois, ben, ça peut être la personne qui fait toute la différence dans votre business. Peut-être ce mois-ci, peut-être le mois prochain, peut-être l'autre. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on avance là-dedans. Alors, je dois y réfléchir. Hein, ça arrive des fois. Fait que là, ce qu'il faut justement se rendre compte, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers le noyau où est-ce que les gens s'auto-responsabilisent. Donc, on ne met plus la faute sur le temps, la faute sur l'argent, la faute sur mon conjoint, ma conjointe. Là, on est rendu à c'est moi. Puis à cette étape-ci, ils disent je dois y penser, je dois y réfléchir, je ne le sais pas, je ne suis pas certain. OK. Donc, on va l'adresser sur 3 plans, passé, présent, futur. Alors, le passé, c'est quelqu'un va me dire ouais, il faut que je pense à ça, là. C'est une décision rapide. Pour moi, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Là, je dis écoute, ça fait combien de temps que tu penses à déménager dans le sud? Ben, écoute, ça fait un petit bout. Donc, c'est pas une décision rapide. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu y penses. Alors, tout ce que tu as besoin,
Tu es rendu là, tu es à 20 centimètres du but de complètement changer ta vie. Il faut juste passer à l'action. Donc, ce n'est pas une décision rapide. Ça fait 2 ans que tu y penses. Puis, est-ce que tu penses peut-être pas que tu es ici aujourd'hui, à ce moment-là, parce que tu as peut-être eu la difficulté dans le passé à appuyer sa gâchette puis passer à l'action? Peut-être que c'est ton opportunité maintenant. Hein? Euh, ou est-ce que tu es fatigué d'une autre année de presque? Moi, ça m'est arrivé. Ou est-ce que j'étais tanné qu'à chaque année, je fais les mêmes résolutions? Puis on recommence encore, on la remet l'an prochain, l'an prochain, l'an prochain. À un moment donné, il faut dire, ça y est, c'est fini, je règle ça. On passe à d'autres choses. OK? Parce que le fait de ne pas prendre de décision, ça me coûte de l'argent. Ça me coûte du temps. Donc, ça, c'est le passé. Présent, voilà. Donc, OK, écoute, il faut que je retourne chez moi, là, je vais penser à ça. Besoin de réfléchir là-dessus. Je dis, OK, est-ce que tu vas aller chez toi dans ta chaise berçante? Hein, vous dites ça, une chaise berçante, hein, vous autres? Oui, chaise berçante. Non? Vous dites pas ça? Chaise berçante? Une chaise qui te On va berce. l'adopter. Ouais, l'adopter. OK. Chez nous, c'est un rocking chair. Un rocking chair. OK. Donc, tu vas aller dans ton rocking chair avec ton cigare à soir. Puis là, tu vas t'asseoir, tu vas regarder les étoiles, puis tu vas dire est-ce que je fais ce business-là? En réalité, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin d'informations. Puis je suis ta source d'information. Parce que quand tu vas être dans ton rocking chair à regarder les étoiles, tu n'auras pas plus d'informations que tu en as maintenant. Ce que tu as besoin, c'est d'accès à l'information, puis je le suis. Donc, est-ce que, selon toi, c'est censé tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Oui, parfait. Donc c'est ça. Fait que je reviens avec le fait de ne pas choisir, de ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Fait que voilà. Fait que ça, c'est sur le présent. Puis le futur, ben, ça m'est arrivé, c'est quoi? Je sais pas, il y a 2 jours, je pense, 2 ou 3 jours. La personne, justement, me dit ah, tu sais, je sais pas, peut-être plus tard, je suis pas sûr. Dans 5 ans, à quoi va ressembler ta vie si tu continues de la même façon que tu la vois maintenant? Tu sais, si tu me dis que tu as un autre moyen de changer ta vie, go! Puis c'est plus facile, puis ça va aller mieux, go! Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Donc, dans 5 ans, si tu continues, où est-ce que tu vas être? Ouais, je ne serai pas où ce que je veux être. Donc, si on considère les options, il y en a 2. Tu le fais ou tu le fais pas? Si tu le fais pas, tu es sûr que ça ne t'amènera jamais à une situation différente. Si tu le fais, tu as un risque que ça marche ou que ça ne marche pas. Fait que tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'ensemble, on s'assure qu'on va le faire marcher. Hein? Puis on ne veut pas continuellement remettre ce problème-là, que la vie que tu vis présentement, ça table d'une année à l'autre. On veut que ça change à partir d'aujourd'hui. Donc, on les aide, dans le fond, dans leur processus de décision. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à comprendre comment prendre une décision. Donc voilà, ça, c'était mon exemple. Et puis, donc, on a couvert les 5 points principaux. Puis si vous les retravaillez, puis vous allez voir, regardez ça avec chacun de vos prospects dans les prochains jours, prochaines semaines, ça rentre toujours là-dedans. La majorité du temps, ça rentre là-dedans. Là, ce qu'il vous reste à faire, c'est, là, vous allez dire, ah, mon Dieu, là, exactement, la réponse, là, la question qui a mentionné sur le webinaire, là, vous allez voir vos notes, là, c'est comment ça répond à ça, puis, ben, c'est ça. C'est sûr que ça ne devient pas immédiat. Hein? Vous ne le maîtrisez pas parfaitement. Mais tout à l'heure, vous allez vous rappeler, vous allez, OK, je reviens vers ça. Puis là, une fois que tu y as répondu 1 fois, 2 fois, 3 fois, là, à un moment donné, là, ça va devenir un naturel. Et quand vous arrivez avec ce point-là, paf, tout coup. Vous dites, oh my gosh, c'est donc bien vrai. Ouais, OK. Ben, ouais, je suis pas sûr, c'est pour moi. Hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est l'idée. Donc, bonus. Bonus. Pourquoi j'ai 6, je sais pas, en tout cas. Excuse du jour de ma voiture, c'est quoi qu'est-ce que tu dis là?
Excuse du jour, ma voiture est en panne, je ferai plus tard, argent, demain, j'y retourne. Ben oui, ça va arriver. Puis tu sais, moi, ce que je fais, c'est, dans une situation de même, écoute, je comprends, c'est sûr. Hein, c'est sûr qu'on est dans une situation que là, ben, tu as besoin de cet argent-là, payer ta voiture. Mais tu sais, ce que je trouve malheureux, c'est que tu sois rendu là dans ta vie, au point où est-ce que tu as un problème avec ta voiture, tu es prêt à le payer. Il faut qu'on règle ça, là. Puis là, ben, en retardant de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on retarde de ce temps-là avant le jour où est-ce que tu vas être capable de dire, il y a un problème sur ma voiture, puis peut-être qu'il va en avoir un le mois prochain, un problème sur ta voiture. Il faudrait qu'on le règle, cette histoire-là, puis qu'il y a un problème sur ta voiture, c'est fini, on le paye, c'est réglé. Il ne faut plus qu'on ait ça sur la conscience. Alors, là, c'est plus une question de j'ai pas l'argent, c'est une question de qu'est-ce que tu dois faire pour trouver l'argent pour démarrer. C'est quoi les solutions? Puis je vais te donner un exemple. J'ai quelqu'un dans l'équipe, une fille ici en Abitibi, ouais, oui, c'est ça, en Abitibi. Elle, ce qu'elle a fait, là, c'est qu'elle a ramassé des bouteilles. Elle a plein de bouteilles chez elle, dans sa famille, puis ça. Elle prend des bouteilles, puis elle est allée vendre ses bouteilles, puis elle a acheté son kit de démarrage, puis elle a trouvé une couple de personnes en famille qui ont acheté des produits, puis ça l'a démarré. Il y en a un qui a vendu sa télévision. L'autre, c'est son sofa, hein, son rocking chair. Fait que, fait que c'est ça, fait que c'est de se trouver les moyens. Parce que si on y tient vraiment, on va se trouver les moyens. C'est plus une question d'argent, c'est une question de débrouillardise. Donc, la raison pour laquelle vous êtes ici, que vous vous dites que vous ne pouvez pas, c'est la raison précise pour laquelle vous devez le faire. Vous repenserez à ça. C'est une phrase qu'il faut se répéter, puis y réfléchir, puis regarder différentes situations. Donc, la raison pour laquelle vous vous dites que vous ne pouvez pas, c'est la raison précise pour laquelle vous devez le faire. Ça, c'est exactement l'exemple de l'argent. Pourquoi que tu n'as pas l'argent présentement? Parce que tu as payé tes freins sur ton auto qui est brisé. C'est justement pourquoi tu dois le faire, pour plus jamais que tu aies ce problème-là. Donc, j'espère que ça vous aidera à réaliser que vous et vos clients, vous avez toujours le pouvoir absolu. Jamais on devrait se donner comme raison que le temps ne nous permet pas de le faire, l'argent ne nous permet pas de le faire, la convenance, le conjoint, partenaire, enfant, employé, éviter la décision, tout ça ne devrait jamais nous arrêter. Puis comme j'ai promis au début, mon espoir, ce que je souhaite, c'est que vous deveniez puissant, que vous soyez en contrôle total de vos propres décisions, mais aussi d'accompagner vos clients ou vos partenaires à prendre des décisions. Oui, tout ce que j'ai pu gagner dans ma vie, c'est le résultat de mes investissements dans ma propre éducation. Hein? Puis ça, c'est une chose hyper importante. Puis félicitations que vous êtes là aujourd'hui parce que vous investissez en vous, en votre développement. J'ai fait des investissements à la bourse, j'ai fait des investissements dans des business traditionnels, en immobilier, en différentes choses. La chose qui m'a rapporté le plus, c'est ma propre éducation parce que ça m'a ouvert les portes sur beaucoup plus. Puis tous les investissements que j'ai faits en moi, dans mes compétences, dans mes croyances, dans mes traits de caractère, discipline et ainsi de suite, ça m'a permis d'arriver plus près de là où est-ce que je voulais aller. Hein? Des fois, on se dit, OK, ça y est, c'est le déclenchement de tout. Hein? Je m'en vais à un événement, puis ça y est, tout va exploser. Non, c'est une brique de plus. C'est une brique de plus qui me permet de construire ce pont-là, qui me permet d'atteindre mes objectifs. Chaque étape est importante, comme ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on réalise que tu es la source de ton succès, tu réalises que Superman, il ne va pas venir te sauver. C'est juste toi. Tu es complètement en contrôle. Alors, chaque décision, c'est un vote pour ou contre la personne qu'on veut devenir. Puis vos décisions, est-ce qu'elles votent en faveur de la personne que vous voulez devenir ou simplement la même chose que vous êtes présentement? Donc, c'est carrément ça. C'est exactement ce qui se passe. Donc, les gens me demandent tout le temps, comment est-ce que tu as pu bouger si vite? Quand j'ai débuté dans le business, comment ça se fait que ça a rapidement? Ben, c'est parce que
je sais comment gagner du temps. Puis comment je gagne du temps, c'est en achetant le temps des autres qui ont déjà fait les erreurs. Hein? Je me suis côté avec quelqu'un qui avait l'expérience, qui avait les compétences, puis tout ça, puis j'ai appris beaucoup plus rapidement. Puis ça, c'est ça qui ça nous permet d'éviter des erreurs puis d'avancer. Alors, 1 million de dollars par année. Pourquoi j'écris ça ici? Parce que l'ignorance de ne pas savoir comment créer le revenu que vous souhaitez vous coûte ce montant de revenus. Hmm? Par conséquent, vous devez toujours être prêt à investir l'argent pour augmenter votre capacité de revenu. Parce qu'une fois que vous l'avez, ça vous rapporte pour toujours. Donc, je voulais terminer là-dessus. Voilà notre petite présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes et que vous êtes mieux outillés. Maintenant, vous voyez les 5 manières que les prospects risquent de nous arriver avec des objections, des blocages. Bien, c'est ça. Tout tourne autour de ça. Quand on maîtrise ces 5-là, on a un beaucoup plus gros pourcentage de gens qui se joignent à nous ou qui achètent. Voilà.